Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon intitulée Le passé antérieur. Commençons d'abord pour connaître les valeurs du passé antérieur. Le passé antérieur est un temps du passé qui s'utilise surtout à l'écrit. À l'oral, on préfère généralement utiliser le passé composé. Parmi les valeurs du passé antérieur, on peut l'utiliser pour exprimer une action brève, accomplie. Ça nous rappelle le passé simple, d'une durée déterminée et déroulée avant une autre action exprimée au passé simple. On peut l'employer en général dans les propositions subordonnées après une conjonction de temps, comme quand, lorsque, aussitôt que, après, que, etc. Là, il va exprimer l'antériorité par rapport à une autre action exprimée dans la principale. Exemple, quand les joueurs eurent terminé le match, ils prirent une boisson. D'accord? Remarque. Le passé antérieur peut aussi être utilisé dans une phrase tout seul pour exprimer une action brève dans le passé. On le trouve alors accompagné avec un adverbe comme bientôt, vite, afin, etc. Exemple, les joueurs se furent rapidement ressaisis. Là, le passé antérieur va exprimer une action brève dans le passé. Passons maintenant à la morphologie du passé antérieur, ou bien d'une autre manière, la formation de ce temps. On conjugue les auxiliaires être ou avoir au passé simple, auquel on ajoute le participe passé du verbe conjuguer. Regardez bien le tableau. On a, par exemple, le verbe sortir à l'infinitif. On va conjuguer ce verbe avec l'auxiliaire être au passé simple, plus le participe passé du verbe. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Il fut, verbe être au passé simple, plus le participe passé du verbe sortir qui est sorti. Nous allons obtenir fut sorti. Verbe finir, qui est un verbe du deuxième groupe. Même chose, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, nous allons conjuguer l'auxiliaire au passé simple, eu, plus le participe passé du verbe finir, c'est fini, et nous allons obtenir eu fini. J'espère que vous avez compris. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, pour bien pouvoir former le passé antérieur, il faut savoir conjuguer les auxiliaires avoir et être au passé simple et savoir former le participe passé. Donc, pour que je puisse conjuguer correctement un verbe au passé antérieur, je dois d'abord apprendre à conjuguer correctement les verbes être et avoir au passé simple. Pour le verbe avoir, je, tu, il, elle, on, eux, nous aiment, vous êtes, ils, eux. Pour le verbe être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Donc, ce sont des verbes à apprendre par cœur. Les principales difficultés du passé antérieur viennent des accords avec le participe passé et de sa faible utilisation à l'oral. Ce tableau va vous expliquer d'une manière détaillée la morphologie du passé antérieur. Commençons par le verbe chanter. Je chantais, tu chantais, il eux chantait, nous hommes chantés, vous êtes chantés, ils eux chantaient. Le verbe chanter est conjugué avec l'auxiliaire avoir au passé simple plus le participe passé du verbe chanter. Concernant le verbe partir, c'est un verbe qui appartient, c'est un verbe du troisième groupe. Je fus chanté, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Je fus, tu fus parti, il fut parti, nous fûmes partis, vous fûtes partis, ils furent partis. Regardons la marque du féminin qui est mise entre parenthèses. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être,
s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est clair? Donc, il faut faire attention. Si le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être, on doit l'accorder. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, mais il peut s'accorder quand le COD est placé avant. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt.